Mesdames et messieurs, salut et bienvenue. Vous êtes des dizaines de milliers d'internautes à nous suivre à ces pareils moments. Nous, c'est sur VAS.cd et médias des références à République démocratique du Congo. Chaque jour, nous offrons des enquêtes, informations politiques, économiques, sociales et culturelles qui permettent bien évidemment à nos lecteurs de mieux comprendre l'actualité du monde dans un clin d'œil. Dans ce énième numéro de podcast sur l'environnement, nous allons parler du changement climatique avec John Lufukaribou. Il est environnementaliste et défenseur des droits de l'environnement basé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, est de la République démocratique du Congo. Je rappelle bien qu'il assume le poste de directeur exécutif à l'ONG Forum des engagés pour le développement durable Forêt. Vous allez connaître qu'est-ce le changement climatique, les causes, les victimes, les solutions et recommandations formulées par notre invité. Elias Loaivweka, c'est mon nom. Je suis à la présentation. Nous recevons John Lufukaribou à qui j'ai dit bienvenue, bonjour. Bonjour monsieur Elias. Avec vous, on va parler du changement climatique. Alors, est-ce que nous pouvons savoir à quoi consiste le changement climatique? Ok, merci beaucoup. Le changement climatique, qu'est-ce que c'est? Puisque on en parle beaucoup, Les changements climatiques, ce sont les variations à long terme de la température et des modèles météorologiques. Il peut s'agir de variations naturelles qui sont dues par exemple à celles du soleil ou des éruptions volcaniques massives en fait. C'est depuis 1800 qu'on parle de changement climatique en disant que les activités humaines constituent la cause principale de ces changements climatiques, essentiellement à raison de la combustibles fossiles et comme le charbon, le pétrole et les gaz. Ainsi, l'être humain devient le responsable du changement climatique en fait. Ok, merci beaucoup. Vous savez, tous les internautes qui sont branchés, connectés sur notre site, sur VAS.cd, aimeraient savoir évidemment les causes de ces changements climatiques. Les causes du changement climatique, c'est l'homme qui est au centre. C'est-à-dire, ce sont les activités anthropiques. Alors, comment? Plus que l'homme veut se développer, alors il gaspille tout ce qui l'entoure, sans même prévenir le lendemain, l'avenir, ou ça pour voir ce qui est durable, il consomme. C'est pour cela que j'ai souligné que c'est depuis 1800 que les activités humaines, les activités anthropiques constituent maintenant la cause principale des changements climatiques. Et là, il ne faut pas en beaucoup parler que c'est toutes les activités. On a ciblé seulement les grandes activités. Par exemple, les combustibles fossiles. On a parlé du charbon, on a parlé du pétrole et du gaz. Ce sont là le plus grand moteur et cause du changement climatique. Comme c'est l'homme qui est au centre, est-ce que c'est toujours l'homme qui est la première victime? Exactement. Les victimes du changement climatique, c'est toujours encore l'homme qui subit les changements climatiques maintenant à différentes manières. Comment nous pouvons le dire? Nous allons un peu mollo. Nous prenons les changements climatiques influencent notre santé. Les changements climatiques influencent la capacité de produire des denrées alimentaires. Le changement climatique influence notre habitat, là où nous vivons. Le changement climatique aussi influence notre sécurité, influence aussi notre travail. Voilà que tout ce qui maintient la vie de l'homme est menacé par les changements climatiques. Donc, sans aller loin, l'homme devient la cause et l'homme lui-même devient la victime, le vulnérable du changement climatique. Alors, vous pouvez donc formuler quelques solutions pour lutter contre le changement climatique? Avant d'aller loin, nous savons déjà que l'homme est le premier vulnérable des effets du changement climatique. Je vais donner quelques exemples. C'est comme les sécheresses prolongées qui peut causer que l'homme se déplace, quitte son milieu naturel pour être réfugié climatique. Suite aux sécheresses prolongées peuvent causer des maladies qui viennent de l'eau, manque d'eau
alors quelqu'un devient déshydraté et il tombe malade. Les sécheresses prolongées, ne fût-ce que ça, peuvent causer les perturbations dans la production ou bien la diminution de production des produits agricoles. C'est comme le haricot. Vous pouvez planter vos haricots. Si, par exemple, vous savez qu'il va pleuvoir à septembre et qu'il ne pleut pas, les haricots vont sécher et voilà, vous allez rien récolter. Alors, nous connaissons que l'homme est à la cause, l'homme est à le premier vulnérable et l'homme aussi devient aussi la solution. Exemple, nous avons des cadres, nous avons des accords qui parlent sur les changements climatiques et c'est toujours l'homme qui crée ces accords, qui signe ces accords, qui crée ces cadres, qui initie ces cadres et qui va encore valoriser et réaliser afin que ça trouve leurs résultats. Par exemple, nous avons les objectifs de développement durable. Les 17 objectifs de développement durable. Il y a la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, accord de Paris. Ces trois nous aident vraiment à trouver des solutions à ce qui concerne les changements climatiques. Par exemple, dans les trois outils, vous allez trouver, on va parler de la réduction des émissions. Comment on peut réduire les émissions? On ne peut pas stopper les émissions, mais on peut réduire les émissions afin pour pallier au changement climatique. L'adaptation au changement climatique. Comment nous pouvons nous adapter au changement climatique et afin le financement des ajustements nécessaires. Alors, par exemple, passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Nous pouvons laisser le charbon, le pétrole, le gaz, mais on passe aux énergies solaires, aux énergies éoliennes. Ces énergies permettent à réduire les émissions à l'origine des changements climatiques. Je pense que je me fais comprendre avec les lecteurs et les auditeurs, parce que ceux qui aiment, on peut les réduire, et là, l'émission va réduire aussi. C'est automatique, il y aura réduction de l'émission. C'est ainsi que il faut commencer quand pour commencer pour adapter, pour réaliser ces trois solutions. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Non, ce n'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut commencer. Pourquoi nous le disons? Par exemple, il y a un engagement mondial qui vise à atteindre l'objectif de zéro émission nette ici 2050. Alors, pour y arriver, il faut déjà qu'à 2030, aujourd'hui nous sommes à 2023, vers la fin 2023, donc dans 6 ans qui restent devant nous, 2024, 25 jusqu'à 30, il faut déjà atteindre au moins le seuil de 1,5 degrés Celsius dans le réchauffement climatique. Vous comprenez? Alors pour y arriver, il faut au moins à 2030 atteindre déjà la moitié afin que cet objectif puisse être réalisable à 2050. L'objectif zéro émission nette d'ici 2050. Ce sont des pays qui se sont engagés à ce qui concerne cet objectif. Et c'est là, parlons un peu, on a parlé un peu des énergies. Oui. L'adaptation, parlons un peu. Alors, qu'est-ce que l'adaptation permet aussi? L'adaptation aussi aide à protéger les personnes. L'adaptation aide aussi à protéger les habitats, les moyens de subsistance, les écosystèmes naturels. C'est-à-dire quoi? Elle porte sur les effets actuels et sur ceux qui sont susceptibles de se produire à l'avenir. C'est-à-dire que grâce à l'adaptation, nous pouvons trouver aussi la solution de nous protéger nous-mêmes en tant que vulnérables, cause et solution. Donc l'homme devient au centre de tout. Voilà. Alors, pour aller vers la fin de notre entretien, est-ce que vous pouvez formuler quelques recommandations, par exemple au gouvernement central, provincial? Merci beaucoup. La solution, c'est l'homme. C'est pourquoi nous pouvons aussi assumer le frais maintenant, ou bien nous pouvons aussi payer le prix fort ultérieurement. C'est pourquoi
La lutte contre le changement climatique nécessite des investissements financiers importants de la part des gouvernements et des entreprises. Le prix de l'inaction climatique est infiniment plus élevé. C'est-à-dire, il est essentiel que les pays industrialisés honorent l'engagement qu'ils ont pris de fournir 100 milliards de dollars par an aux pays en développement afin qu'ils puissent s'adapter et passer à une économie plus verte. C'est ce que nous appelons transition énergétique. Nous voulons quitter l'émission pour l'émission des gaz à effet de serre vers la transition énergétique, c'est-à-dire l'énergie verte. Alors pour y arriver, ceux qui émettent doivent réduire leurs émissions et doivent payer les dommages causés aux pays en développement, comme le Congo et les autres pays doivent bénéficier 100 milliards chaque année. Et ces 100 milliards, c'est pour compenser maintenant. Par exemple, nous avons des forêts qui absorbent les émissions que la Chine émet, la France et les autres pays industrialisés. Maintenant, ils doivent payer pour qu'on continue à restaurer, à reforester, à maintenir tout ce qui est éléments ou écosystèmes qui maintiennent ces émissions, ces carbones-là, comme les zones humides, les mangroves, les tourbières, les forêts et tous les écosystèmes naturels doivent être maintenus maintenant afin que ça puisse absorber ce qu'eux émettent et pour qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle équilibre écologique. Qu'est-ce que vous promettez à tous qui vous auditionnent pour la première fois? C'est à partir de ces droits d'être informés que nos communautés peuvent maintenant savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est la fin de cette rubrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez-nous fidèles. L'actualité est à continu sur www.surveillance.cd.